le. Tous les noms du genre masculin commencent par l'article un ou le. Un ou le. On est ensemble. Tous les noms du genre masculin commencent par l'article un ou le. Maintenant, un cahier, elle commence par quel article? Un article qui montre les masculins. Les masculins. Donc, il est du genre masculin. Niba vuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuza n'umwana wawe muri Happy Kids School uza muzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hano Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. Merci beaucoup, prenez place. Merci. Mais puis juste, avant de commencer, levez-vous d'abord, on prie un peu le Seigneur. Prière de remerciement. Prière de remerciement. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour chaque bénédiction, petite ou grande. Donne-moi un cœur reconnaissant et aimé. Amen. Merci beaucoup, prenez place. Merci. Aujourd'hui, nous sommes Mardi. Nous sommes mardi. Mardi le quantième 18 mois de mars, année 25. Année 2025. Applaudissez pour vous. Qui peut nous lire au tableau? Salim. Merci beaucoup. Franco. Pichège. Danila. Tout le monde. Français grammaire. Français grammaire. Mes chers amis, la fois passée en français grammaire, nous avions étudié le pluriel des noms. Le pluriel des noms. Là où on avait dit que pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un S à la fin de ces noms. On est ensemble? Hein? Oui. On est ensemble? Oui. Comme par exemple, lorsque nous avons un cahier. Un cahier. Au pluriel, on va dire quoi? Des cahiers. Hein? Des cahiers. On va dire des cahiers. Des cahiers. Des cahiers comme ça. Des cahiers. Des cahiers. Si nous avons des cahiers. Et on laisse comme ça. Hein? On ajoute quoi? S. On ajoute S. On ajoute S. Comme nous avons par exemple une femme. Une femme. Qui peut le mettre au pluriel? Qui peut le mettre au pluriel? Oui, Tony. Tu le mets au pluriel? Des femmes. Tu vas l'écrire. Des femmes. Il a réussi? Oui, oui. Applaudissez pour lui. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît. Maintenant, il y a des exceptions de noms qui n'acceptent pas seulement S. Ok? Sauf les noms terminés par quoi? Quels noms qui n'acceptent pas S? Les noms au pluriel qui n'acceptent pas d'être changés sont des noms terminés par quoi? Par S, par X et par Z. Et par Z. Applaudissez pour vous.
Comme par exemple, lorsque nous avons un nain, au pluriel, on va dire un des nains. Est-ce qu'ici, on va mettre S? Non. On y met S? Non. D'accord, on va laisser toujours comme ça. On est ensemble? Oui. Lorsque nous avons par exemple un pays. Un pays. Vous voyez que pays est terminé par S. Est terminé par S. Daniela, tu peux le mettre au pluriel? Un pays. Au pluriel, on va dire? Des pays. Des pays. Merci beaucoup. Tu les mets aussi au pluriel. Écris vite, vite. Des pays. Daniela est ici? Oui. Elle est ici? Oui. Merci beaucoup. Lorsque nous avons par exemple, on peut avoir un prix. Au pluriel, on va avoir quoi? Un prix. Au pluriel? Des prix. Au pluriel, nous avons des prix. Des prix. Donc, les noms terminés par X, par S et par Z ne changent pas au pluriel. Ne changent pas au pluriel. Ok, merci beaucoup. Croisez les bras. Nous croisons les bras en silence absolu. Tony, tu peux m'aider un peu? Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, ici devant, nous avons quelque chose écrit. Ok? Nous avons quelque chose écrit ici. Vous le voyez? Oui. Vous le voyez? Oui. D'accord. Comme par exemple, ici, j'ai écrit aussi quelque chose. Qui peut me lire ce que j'ai écrit ici? Keza? Hein? Un cahier. Applaudissez pour Keza. Qui peut aussi nous lire les deuxièmes? Enzo? Rwanda. Applaudissez pour vous. Lorsque nous disons un cahier, Rwanda, sont de quoi? Sont de quoi? Ah. Sont des noms. Sont des noms. Applaudissez pour Daniela. Sont des noms. Un ici, c'est quoi? Un, c'est quoi? C'est un article. Répète, un, c'est un article. Un, c'est un article. D'accord. Applaudissez pour Rocher. Un, c'est un article. Ici, nous avons les noms et nous avons aussi l'article. OK? On va l'appeler les noms et les déterminants. 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 Qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui en français grammaire? Vous allez étudier? Les noms et les déterminants. Nous allons étudier les noms et les déterminants. D'accord. Nous allons tout juste aujourd'hui étudier les noms et les déterminants. Les noms et les déterminants. Tout le monde. Les noms et les déterminants. Les noms et les déterminants. Très bien. Premièrement, nous allons d'abord parler sur les noms. Les noms. Sur les noms. Ici, on nous a dit que les noms est des mots qui désignent. Qui désigne. Qui fait quoi? Hein? Qui désigne. La première des choses qu'il désigne, il désigne d'abord la personne, il désigne la personne. Après la personne, il désigne aussi l'animal. Tout le monde, l'animal. Une chose. Une idée. Oui, une idée. Une idée. Ou un lien. Tout le monde, les noms et des mots qui désignent la personne. Les noms et des mots qui désignent la personne. Ah, laisse par là. Les noms et des noms qui désignent la personne. L'animal, une chose, une idée, ou un lien. Ou un lien. Ok, allez, regardez ici, on y va ensemble, les noms et des mots. Les noms et des mots qui désignent la personne, l'animal, une chose, une idée, ou un lien. Ou un lien. Et témoin. Qui fait quoi? Qui désigne la personne. Très bien. La personne. Après la personne, nous avons l'animal. Après l'animal, nous avons une chose. Très bien. Une chose. Après une chose,
Félicitations, nous avons là-bas aussi une idée. Après une idée, ou un lien. Applaudissez pour vous. Les noms et des mots qui désignent la personne, l'animal, une chose, une idée ou un lien. Si nous essayons un peu de parler sur les types de noms, les types de noms. Tout le monde, les types de noms. S'il vous plaît, on distingue des types de noms. On distingue des types de noms. Ou on dit il y a des types de noms. Il y a des types de noms. Tout le monde, il y a des types de noms. Il y a des types. Les noms propres. Et les noms communs. Les noms propres et les noms communs. Les noms propres. Et dès aussi nous avons les noms. Les noms communs. Les noms communs. S'il vous plaît, sur les noms propres. Les noms propres étaient noms qui désignent la personne, l'animal ou une chose en particulier. Donc là, on dit il désigne seulement une seule personne. Les noms propres vont aussi désigner un seul animal. Et en fait, il va aussi désigner seulement une seule chose. C'est pourquoi on dit nom propre. Exemple, on peut ici avoir un exemple. Qui va nous donner un exemple? On lève seulement la main. Ok, ça, exemple. Erika. Nous avons d'abord ici les noms Erika. Erika de Daniela. Un autre exemple. Très bien. Blaise. Un autre exemple. Rwanda. Exemple. Paris. Amérique. Canada. Exemple, monsieur. Amérique. D'accord. Congo ou la République. On dit Congo, etc. Tandis que les noms communs étaient noms qui désignent la personne, Nous sommes déjà sur quel nom? C'est les noms communs qui désignent la personne, l'animal, une chose en général. Par exemple, quelqu'un va te dire, le directeur là à la direction, il va te dire, monsieur Brice, viens ici, va me dire à l'enseignant de venir ici. Est-ce que quand on dit enseignant, on a dit Christophe, on a dit l'enseignant Gabriel, on a dit l'enseignant Kennedy. Là, on n'a pas désigné l'enseignant. Donc, on a dit l'enseignant en général. Quand tu vas à l'enseignant, tu peux appeler n'importe quel enseignant d'aller. On est ensemble, pour dire que les noms communs désignent la personne, l'animal ou une chose en général. Exemple. Qui va me donner un exemple? Exemple. Un cahier ou même un caméraman. Même un caméraman, c'est un nom commun. Un caméraman, oui. Un caméraman. Un caméraman. Un autre exemple, oui. Un cahier, etc. Maintenant, après ça, on parle sur les propriétés du nom. S'il vous plaît, lorsque nous parlons sur les propriétés du nom, les propriétés du nom. Quand nous parlons sur les propriétés du nom, nous allons y voir d'abord les jarres. Tout le monde, les jarres. S'il vous plaît, dans les jarres, il y a des jarres. Et quand nous parlons sur les jarres, lorsque nous parlons sur les jarres, quel jarre? Nous avons les jarres masculés. Par exemple, lorsque nous parlons un cahier est déjà masculé. Un cahier est déjà masculé. Les genres masculins, ce sont des noms qui commencent par l'article 1 ou le.
tous les noms du genre masculin commencent par l'article un ou le. Un ou les. On est ensemble. Tous les noms du genre masculin commencent par l'article un ou les. Maintenant, un cahier est commencé par quel article? Un article qui montre les masculins. Les masculins. Donc, il est du genre masculin. S'il vous plaît, lorsque nous parlons maintenant dans du genre féminin, c'est les genres. C'est les noms. Qui est commencé par l'article in ou la. L'article in ou la. In ou la. Exemple ici, on a eu la chaise. On a eu la chaise. Maintenant, une chaise ou la chaise, est de quel genre? Féminin. Est du genre féminin. Félicitations. Est du genre féminin. Est du genre féminin. Maintenant, qui peut nous donner un autre exemple d'un autre genre féminin? Exemple? Livre du genre masculin. Une mère. Une fille. Une fille. Dans les propriétés du nom. Dans les propriétés du nom. Nous avons aussi quelque chose qu'on appelle les nombres. Les nombres. Tout le monde. Les nombres. Les nombres. Les nombres. Lorsqu'on dit aussi les nombres, il y a aussi des nombres. Il y a combien de nombres? Il y a combien de nombres? Donc nous parlons là du nombre singulier, du nombre singulier ou pluriel. Très bien. Singulier ou pluriel. Merci beaucoup. Maintenant, lorsque par exemple nous allons dire par exemple dire un enseignant. Un enseignant est du nombre singulier. Pour dire que toute chose ou toute personne ou tout animal qui montre seulement une seule chose ou une seule personne ou un seul animal, là ce nom est du nombre singulier. Est du nombre singulier. Maintenant, les noms qui, donc plus de deux, lorsque ce n'est plus un. Par exemple, nous avons ici Franco, nous avons ici Brice. Là, ils deviennent combien? Deux. Ce n'est plus singulier, mais ça devient plus pluriel. Donc, plus de deux, c'est le pluriel. Maintenant, exemple, un enseignant. Un enseignant est de quel nombre? Singulier, très bien. Un enseignant est du nombre singulier. Parce qu'il parle seulement d'une seule personne. Tu peux me donner un autre exemple du nombre pluriel. Des élèves. Applaudissez pour lui. Des élèves. Des élèves est de quel nombre? C'est le nombre pluriel. Merci beaucoup, Salim. Des élèves est du nombre pluriel. Les filles, très bien. Les filles, etc. Applaudissez d'abord pour vous. Mes chers amis, ici, nous étions en train d'étudier les noms et les déterminants. Tout le monde, on y va ensemble. Les noms et témoins. Qui désigne la personne, on y va ensemble. L'animal. Une chose. Une idée. Ou un lien. Félicitations. Ici, on a d'abord parlé sur les types de noms. On a dit qu'il y a des types de noms. Les noms propres et les noms communs. On a dit que les noms propres désignent la personne, l'animal ou une chose en particulier. Tandis que les noms communs désignent la personne, l'animal ou une chose en général. Par exemple des noms propres. On a dit par exemple Erika, exemple Christophe, exemple Rwanda, exemple Amérique, exemple Paris, exemple Canada, etc. Tandis que les exemples des noms communs, nous avons par exemple un cahier, nous avons par exemple un stylo, nous avons par exemple un enseignant, nous avons par exemple un élève, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les noms communs commencent toujours par un déterminant.
Après ça, nous avons parlé sur les propriétés du nom. Les propriétés du nom. Dans les propriétés du nom, nous avons d'abord essayé de voir les genres. Les genres. Mais aussi, quand on a parlé du genre, on a dit qu'il y a des genres. Il y a deux genres. Il y a les genres masculins et les genres féminins. Genre masculin et les genres féminins. J'ai dit que les genres masculins commencent toujours par les déterminants un ou le. Un ou le. Tandis que les genres féminins commencent par les déterminants in ou la. In ou la. Après ça, nous avons donné quelques exemples. Exemple, un cahier. Un cahier est du genre masculin. Exemple, une chaise. Une chaise est du genre féminin. Vous avez aussi donné beaucoup d'exemples. On est ensemble. Hein? Après ça, nous avons parlé sur les nombres. On a dit qu'il y a aussi des nombres. Il y a aussi des nombres. Il y a les nombres singuliers, les nombres et les nombres pluriels. Les nombres singuliers et les nombres pluriels. Les nombres singuliers et les nombres pluriels. Les nombres singuliers et les nombres pluriels. On a dit que lorsque nous parlons du singulier, singulier signifie une seule personne, un seul animal, une seule chose. On est ensemble? Oui. Tandis que le pluriel, c'est lorsque nous parlons de deux choses, ou des animaux, ou des personnes. Là, il montre déjà les pluriels. On est ensemble? Oui. Ici, on a un peu parlé d'un enseignant. Un enseignant est directement du nombre singulier. Tandis que des élèves est du nombre pluriel. On est ensemble? Oui. On est ensemble? Oui. C'était un peu ça. Qui a une question? Qui a une question? Pas une question, applaudissez pour vous. Si par exemple, je vous donne un petit exercice. Prenez le cas d'exercice. Déjà pris tout le monde? Tout le monde a déjà pris? Tout le monde a déjà pris? Ok. Vous m'écrivez 5 noms propres. 5 noms propres. 5 noms propres. Qui a fini? 5 noms propres. Je crois déjà fini. Oui. Très bien. Qui autre? Nous avons, ok, très bien. 5 noms propres. Good job. Félicitations. Merci beaucoup, c'était ça. Merci beaucoup.